Oku, O-K-O-O. C'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout. Bonjour et bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui t'aide à devenir acteur de ta vie. Je suis Laura Pouliken et à travers mon compte Instagram, Lo From Paris, ce podcast et toutes mes prises de parole, je te transmets mes cheminements autour du bien-être, de la parentalité, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et professionnel. Ici, tu trouveras chaque semaine les parcours, les témoignages ou les conseils d'entrepreneurs, de sportifs, d'artistes, de thérapeutes, de coachs qui t'éveilleront, t'inspireront sur ta propre trajectoire, te permettront de vivre en harmonie avec toi-même et le monde qui nous entoure, t'accompagneront dans la construction de la vie de tes rêves, malgré des aléas que l'on rencontre tous et toutes. Les valeurs qui m'animent, l'amour, l'audace, le bien-être, la contribution. Si tu ne veux pas manquer les nouveaux épisodes, je t'invite à t'abonner au podcast via la plateforme avec laquelle tu m'écoutes. Et si cet épisode te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts, à le partager autour de toi à une sœur, un ami, un membre de ta famille qui aurait besoin d'inspiration pour aller au bout de ses projets. Salut Laura. Hello Célia. Bienvenue sur Flamme. Merci beaucoup. Alors, on va faire un épisode hors série décryptage sur un terme, une notion qui est vraiment d'actualité, je trouve, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas exactement comment dater ça, qui est le terme relation toxique. Je sais pas toi, moi j'en entends beaucoup parler. C'est vrai que personnellement, moi que ce soit dans le domaine du travail et même en amitié, j'en ai beaucoup vécu, mais peut-être que c'est vrai que mettre un terme dessus, c'est assez nouveau. Exactement. Ouais. Et je trouve que c'est un peu, tu sais, comme les termes à la mode, mais ouais. Du coup, l'objectif de cet épisode, c'est ensemble de décrypter qu'est-ce que c'est vraiment une relation toxique par rapport à tout ce qu'on peut entendre comme absurdité des fois, comme quand quelque chose est à la mode, voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire chacune en prenant pas mal d'exemples. Alors, avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Ouais, bien sûr. Alors moi, je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 35 ans. Je suis en couple, je suis maman de 2 enfants en bas âge. Et dans la vie, je suis à mon compte depuis 4 ans dans des activités de ghostwriting. Donc j'aide les entrepreneurs et les CEO à prendre la parole sur LinkedIn et dans des missions d'animation de podcast, événements, table ronde, chroniques, que ce soit sur mon podcast ou que ce soit pour des acteurs externes, principalement dans le domaine du business, bien-être et santé mentale, qui sont des domaines qui me tiennent énormément à cœur. C'est donc aussi pour ça, par rapport à la santé mentale, que je t'ai invitée aujourd'hui dans l'épisode. Et effectivement, on s'est rencontrés via ton podcast, puisqu'on a chacune un podcast. C'est vrai. Ton podcast, l'Aléa. Donc, c'est aussi dans ce cadre que je suis ravie de t'accueillir. Alors, pour commencer, je te propose de démarrer par une définition que j'ai trouvée d'une relation toxique pour partir d'une définition ensemble. Alors, une relation toxique est une relation au sein de laquelle l'un des protagonistes ou les deux se sent mal, ressent un inconfort, un mal-être latent ou encore un état de morosité. Donc, c'est une personne ou les deux et en tout cas, il y a ce mood ambiant qui est négatif. Je sais pas si ça te fait quelque chose par rapport à ça, cette définition. Si, c'est vrai, exactement. Je pense que une relation toxique, c'est évidemment, bien sûr, un mal-être. Et je pense que quelque part, c'est peut-être une domination, qu'elle soit consciente ou inconsciente, de l'un des deux sur l'autre, qui entraîne un déséquilibre et un mal-être. Exactement. Souvent, alors on dit un des deux ou les deux, mais le plus souvent, alors ça peut devenir du coup dur pour les deux, parce que forcément, s'il y en a un qui se sent mal, bon, il va se rebeller, enfin, il peut y avoir des problèmes. Oui. Mais effectivement, comme tu le dis, il y a quand même cette notion de domination, presque parfois d'emprise. Alors à des degrés différents, hein. Quand on dit emprise, on voit tout de suite des images hallucinantes, mais voilà. Et au niveau des domaines de la vie, tu en parlais tout à l'heure, hein, tu disais que ce soit dans le pro, dans le perso, etc. Donc ça peut être dans le domaine professionnel avec des collègues,
ou entrepreneuriale même. Exactement. Enfin, moi, personnellement, je l'ai plus vécu dans des domaines professionnels où c'est soit finalement l'emprise d'un chef qui crée en fait un malaise avec toi ou même au sein de l'équipe et même des collègues. Ouais, moi j'ai vécu alors voilà, on n'est pas du tout là pour citer des noms aujourd'hui, mais j'ai connu personnellement une collègue qui, sous couvert de je suis là pour toi, on s'entraide, on fait face à l'équipe, t'enfonce vers le bas et vient appuyer sur tes failles, quoi. Ouais, et là tu mets le doigt sur une notion, c'est vraiment des personnes toxiques, c'est-à-dire que une relation toxique, ça peut être une relation qui nous va pas, effectivement, qui nous rend malheureux parce qu'il y a une domination, mais c'est pas parce que forcément la personne en face est toxique, c'est juste que il y a une domination qui se crée dans la relation. Exactement. Alors que je trouve aussi, pour l'avoir vécu dans le monde du travail, alors j'ai pas été forcément affectée directement, mais je l'ai observé parce que tu sais, j'ai fait plusieurs entreprises avant de faire mon podcast. Il y a cette notion aussi de parfois dans un service, tout va plutôt bien et il y a une personne qui est vraiment toxique, qui cherche à créer par exemple une mauvaise ambiance ou à s'en prendre à quelqu'un, voilà. Et là, on peut parler même de climat toxique pour le coup. Ouais, et tu parlais de santé mentale tout à l'heure, mais ça crée des souffrances au travail, quoi. Ah bah bien sûr. Absolument terrible sur une personne, quoi. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est la partie pro. Après, bon bah bien sûr, il y a la relation amoureuse, où on connaît tout ce qu'on peut apprendre sur les relations toxiques. J'avais notamment lu un livre qui s'appelle « Je ne souffrirai plus par amour ». Je sais pas si tu en as entendu parler. Que d'ailleurs Bérangère Krief avait recommandé sur un podcast. Je sais plus sur quel podcast et je sais plus l'auteur exact. Mais en tout cas, ce livre était super. Et il montrait très bien justement que parfois c'est juste que la relation est toxique, mais parce que tu tombes sur quelqu'un dont le profil et les attentes sont juste pas en adéquation. Et comme tu as des sentiments, tu t'accroches dans la relation. Et puis derrière, ça crée une domination d'une personne à l'autre. Exactement. Et c'est là, je pense qu'on va l'aborder, mais c'est dur de reconnaître aussi ce qui va être une relation toxique avant même de s'en détacher. Et moi, personnellement, voilà, aujourd'hui, j'ai 35 ans, j'ai laissé des relations toxiques me bouffer à certains moments sans même en avoir conscience. Ok, plutôt dans le domaine amical, professionnel, amoureux. Je pense que amoureux, oui, amoureux, mais bon, pour le coup j'étais jeune. Okay. Mais ouais, amoureux clairement. Mais là, ce qui me vient le plus à l'esprit, c'est plus amical pour le coup. Ou finalement, parce que quand t'es jeune, tu passes beaucoup de temps avec tes amis et même en fait à n'importe quel moment de ta vie, voilà. Bon, aujourd'hui, je suis plus d'un point de vue familial, je suis plus installée familialement parlant, donc je passe plus de temps. Mais à partir du moment où tu passes beaucoup de temps avec des gens, parfois tu te dis, c'est ton monde, enfin tu te crées ton monde et tu t'aperçois même pas que c'est toxique pour toi. Exactement. Et ça, c'est un vrai truc. Et c'est pour ça que je sais pas dans quelle mesure tu veux les aborder, mais moi, je me suis noté justement quelques points pour reconnaître des relations toxiques. Pour les identifier. Ouais, c'est assez intéressant. On va aborder ça juste après, mais je trouve que c'est intéressant de se dire que deux personnes peuvent être juste toxiques l'une pour l'autre. C'est-à-dire que le match ne va pas aller, que ce soit professionnellement, personnellement, sans être pour autant toxique. Oui, complètement. Bien sûr. On abordera juste après, par contre, je pourrais apporter, on pourra en débattre juste après, mais l'idée aussi qu'il y a par contre des personnes qui sont vraiment toxiques. Ouais. Là, c'est aussi pour ça que ça m'agace un peu tu sais, un petit peu, alors notamment dans le domaine amoureux aujourd'hui avec les love coach. Enfin, moi, j'ai interviewé plusieurs love coach sur mon ancien podcast. Il y a toujours cette idée, c'est une personne toxique. Je suis tombée sur une personne, machin. Bon. Et en fait, tout le monde est toxique, alors qu'il y a des personnes qui sont vraiment toxiques, si tu veux. Sauf que on a tellement marre de oui, c'est toxique, tout est toxique, qu'on prend plus au sérieux, alors qu'il y a vraiment des personnes qui sont dangereuses. Bon, on en parlera peut-être après. Alors du coup, pour reconnaître une relation toxique, qu'est-ce que tu dirais toi, qu'est-ce que tu as identifié? Alors déjà, il y a cette notion de domination dont je parlais au départ, et il y a aussi, pour reconnaître en fait une relation toxique, il y a plusieurs points que j'ai identifié. Et moi, un des premiers qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, parfois, avec certaines personnes,
c'est inconscient parfois, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses d'inconscient là-dedans, et c'est pour ça que c'est vraiment un travail de mettre l'accent dessus et de déterminer les choses. C'est le sentiment de devoir en fait prouver des choses à l'autre. Moi je l'ai vu à partir du moment où on a des attentes en fait envers les autres, et où on se dit je voudrais qu'ils pensent que je suis belle, je voudrais qu'ils pensent que je suis intelligente, je fais ça pour avoir trouvé grâce à ses yeux. En fait, à partir du moment où la relation est pas fluide et que tu as besoin tout le temps de te justifier. Oui, c'est ça. Et parfois, on s'en rend pas compte. Et c'est pas normal de ressentir ça et d'éprouver ça. Et ça, je l'ai réalisé avec l'expérience. C'est pas évident. Ouais, c'est avec expérience que je me suis dit, OK, à partir du moment où je me mets dans un mindset où je me dis, oulala, cette personne, il faut que je sois belle, il faut que je sois intelligente, il faut que je lui prouve que j'ai réussi là ou que j'ai réussi. C'est que pour moi, faut aller chercher, mais il y a un truc qui est louche et que ça peut être une relation toxique pour soi-même. Donc ça, c'est un des premiers points, que je voulais souligner. Après, et puis effectivement en termes d'énergie, c'est épuisant parce que ça veut dire que c'est énergivore au possible. Il faut toujours se dire comment je vais faire pour me montrer, alors qu'une personne, elle t'accepte comme t'es ou elle t'accepte pas. Et c'est pas grave en fait, c'est OK. Exactement. Mais il y a ça vraiment qui peut être assez dur à identifier. Après mais ça va ensemble. Tu parlais de malaise tout à l'heure, mais c'est une personne avec laquelle c'est pas naturel, tu dois prouver des choses, et puis qui va générer une certaine angoisse, un certain mal-être. Tu sens du coup que comme tu dois prouver des choses, t'es pas pleinement toi-même. Tu réfléchis avant de parler, tu réfléchis avant d'agir. Ça aussi, c'est pour moi, il y a de la toxicité là-dedans. Exactement. Et puis aussi cette idée, je sais pas si tu as déjà ressenti ça ou observé ça chez d'autres personnes, parce qu'on est souvent témoins aussi de relations toxiques autour de nous. En fait, cette notion de toujours, c'est comme si t'étais parfois même culpabilisé dans la relation. Enfin, c'est comme si la personne au lieu d'être dans l'encouragement, dans le côté good vibes, il y a toujours une forme de j'ai mal fait en fait, je fais mal. Bien sûr. Des choses à prouver. Je fais mal. Je fais mal. S'excuser même des fois de choses. Et il y a aussi ça c'est beaucoup plus basique à déterminer, mais c'est aussi vrai, c'est quand c'est à sens unique dans le fait de donner donner du temps, apporter son soutien, rendre des services, être là pour l'autre dès qu'il a besoin, dès qu'elle a besoin. Et en fait, en réciprocité, il y a rien. La personne, tu vas lui donner tout ton temps, et puis derrière, elle va pas te consacrer en fait autant d'énergie que toi tu lui consacres. Exactement. Tu parlais de déséquilibre tout à l'heure, c'est vraiment ça. Et ceux qui nous écoutent, parce qu'encore une fois, je trouve que c'est assez, c'est pour ça que c'est un super sujet, je trouve, parce que c'est assez dur à parfois mettre le mot dessus, mais il y a peut-être des auditeurs qui vont se dire, ah ouais, en effet, je donne beaucoup et cette personne, elle me donne beaucoup moins, ou alors je lui ai rendu un super service et elle a pas été là pour moi. Et moi, encore récemment, je me suis rendu compte que j'avais besoin de couper ou de prendre de la distance avec une personne parce que je lui donnais beaucoup de mon amitié, et la personne, elle me donnait pas. Exactement. Et puis parfois c'est même nous-mêmes, c'est-à-dire que on peut pas donner à tout le monde. Et puis parfois il y a des gens qui veulent beaucoup nous donner. On prend les choses. On prend parce que la personne nous donne et tout. Mais en fait, on n'est pas forcément en mesure de donner. Et derrière, nous on vit pas mal les choses parce que voilà. Et sauf que la personne en face, c'est là où on peut tous être d'un côté ou de l'autre. Oui, non. Enfin, moi, je sais que quand je sens qu'il y a quelqu'un qui est trop comme ça dans le don, je vais mettre la distance parce que je sens que ça va pas être équilibré. Oui, bien sûr. Mais des fois, tu vois, c'est pas tout. En fait, c'est pour ça que quand tu parlais de déséquilibre, alors domination, c'est vrai que là, on parlera des personnes vraiment toxiques après, mais en tout cas, il y a un déséquilibre et il y a une domination dans le sens où il y a quelqu'un qui est toujours en train de donner, et la personne qui reçoit, mais qui donne un tout petit peu. Oui. Voire rien, ou un petit peu. Et du coup, c'est un peu, tu sais, le triangle de Cartman avec le sauveur, le persécuteur. Enfin, tu vois, c'est un peu ce schéma, quoi. Non, ça fait réfléchir. Ah oui, mais moi, je pense qu'on peut tous être le con, le toxique d'une personne. Enfin, tu vois, si tant est qu'on n'est pas dangereux, là, je mets de côté les personnes vraiment toxiques. Mais je pense que, tu vois, on peut tous, sans s'en rendre compte, faire souffrir quelqu'un. Ouais, complètement.
Et c'est juste qu'on connaît pas la personne. Et je pense aussi un truc, mais j'en parlais avec une amie justement qui est hypnothérapeute et qui du coup donne pas mal de conseils là-dessus, mon amie Charlotte. C'est qu'en fait, elle disait dans les relations toxiques, souvent il y a une idée un peu de perversion inconsciente, mais même envers nous-mêmes. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire qu'on sent bien que la relation, elle nous rend pas bien, mais un peu comme une sorte d'addiction, tu vois, de dire ah non mais j'ai trop envie de voir cette personne, il faut que tu vois. Bah oui. Là oui, parce que c'est une emprise en fait. Exactement. C'est une emprise qui appuie sur tes failles là où ça fait mal et qui te donne le sentiment justement que ça va aller, tu vas aller mieux parce que la personne joue dessus. Exactement. Et là on va tomber dans la partie sur le passage pas très drôle sur les personnes. Là on parle vraiment des personnes toxiques. Au sens personne. Alors, personne n'est complètement mauvais ou complètement bon, hein. Mais, et après, c'est à chacune de ne pas rester dans ce genre de relation parce que là, pour le coup, c'est dangereux quand vraiment on a affaire à une personne toxique. Oui. Mais, ça existe. En tout cas, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de tomber comme ça sur une personne de ce type. Pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Pas dans quel domaine Ça m'est déjà arrivé dans le domaine amoureux, par exemple. Une fois, dans le domaine professionnel, j'ai pu observer une personne également qui était extrêmement toxique. Mais alors, ça me concernait pas, mais autant te dire que ça concernait tout le service dans lequel j'étais, puisque j'étais en CDD. Et en fait, c'était une personne qui est arrivée pour remplacer. Moi, j'avais une chef qui était, tu vois, j'étais en ressources humaines. Et donc, c'était une personne qui était responsable des HRBP, donc on était RRH, on était 4-5 RRH, qui était toute souriante, toute sympa. Oh, les filles, en plus, on était une équipe de filles, donc tu vois, il y avait ce côté, les filles, nanana, machin. Et puis, c'est vrai que comme ça, elle avait l'air super. Et en fait, assez rapidement, j'ai plusieurs collègues qui m'ont dit, ah, c'est horrible. En fait, elle monte les gens les uns contre les autres. Sauf que elle s'y prenait d'une manière qui faisait que ça fonctionnait. Et j'ai une collègue qui me dit, mais heureusement que j'étais titularisée parce que vraiment, elle aurait pu me virer. Elle a réussi à virer quelqu'un en période d'essai comme ça. Voilà. Et pour le coup, c'est quelqu'un, j'avais jamais eu un bon feeling. C'est vrai que j'avais senti quelque chose, je sais pas si ça t'arrive des fois de... Ah, mais si, mais bien sûr. Tu sens la mauvaise énergie. C'est à partir du moment où je me sens pas à l'aise, en fait. Moi, j'ai connu une fille qui a été mon amie, entre guillemets, pendant un peu plus de 6 mois. Pareil, dans le travail. Et en fait, c'était une période où j'avais pas confiance en moi, où je commençais un boulot, j'en quittais un juste avant qui s'était pas bien passé. Enfin voilà, j'étais dans une période professionnelle dans ma vie qui était pas optimale. Et une nana hyper souriante, géniale, hyper drôle, hyper gentille, qui a eu une emprise sur moi pendant 6 mois, plus de 6 mois, et ça ne m'a pas lâchée. Et j'étais piégée dans la relation, mais je pense qu'aujourd'hui, je la fréquenterais, ce ne serait pas toxique. C'est ça qui est dingue, en fait. C'est parce qu'à ce moment-là, en fait, moi, j'étais un peu dans une détresse que ouais, en fait, c'est ça aussi qu'on peut dire. C'est que parfois, en fait, on fait une rencontre à un moment où on est dans une situation. Alors, en général, c'est quand on est affaibli, qu'on rencontre des personnes vraiment toxiques. Parce que si on est bien, disons que assez rapidement, quand on voit certains red flags, voilà, on arrête tout de suite. Alors que quand on n'est pas bien, on va s'attacher à tous les côtés complètement sympas de la personne. Enfin, et voilà, on va se dire ah bah non, mais c'est elle qui a raison, et puis c'est moi qui suis comme ci ou comme ça, et voilà, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus, voilà, c'est très. C'est vrai que c'est certains moments de la vie aussi, et ça peut être tout au long de la vie, parce que alors c'est marrant, on pense souvent aux jeunes, aux très jeunes, tu vois, l'ado. Alors c'est vrai que quand t'es ado ou jeune adulte, bon, tu te connais moins bien, t'es moins affirmé, donc tu peux te tromper. Mais il y a des études qui ont montré que toute notre vie, on peut avoir des deuils, des séparations, plein d'épreuves, des licenciements, n'importe quoi, qui font qu'on est plus affaibli et que du coup, on va chercher à se nourrir autrement, et même des fois alors c'est hyper pervers, mais peut-être inconsciemment. Exactement. C'est se dire, ah oui, en fait, je suis là et t'arrives pas à remonter, t'as un peu la tête sous l'eau, et l'autre personne, tu la vois au-dessus de toi, et en fait, tu te nourris de cette relation un peu. Exactement. T'as l'impression que la personne va te faire grandir. C'est là où tu parlais du déséquilibre, et en fait, c'est là où, quand c'est une relation toxique, mais pas une personne dangereuse, au bout d'un moment, ça se résolve. Mais quand tu tombes sur quelqu'un qui, du coup, est vraiment toxique, il peut y avoir de la domination à un point de vue assez grave.
Bien sûr. Et ça peut aller, ça peut prendre des proportions exactement. Vraiment, et même laisser des traces, c'est ça que je trouve malheureux, mais laisser des traces d'un point de vue psychologique. Ouais, bien sûr. En termes d'estime de soi. Alors on dit tout ce qui tue par en force. Moi, je suis pas d'accord dans le sens où à terme, oui, on a besoin de connaître la souffrance, etc. Ça nous aide, mais sur le moment, faut être capable d'encaisser. Ouais. Donc, tu vois, je suis même moi parce que du coup, je réfléchis, je suis même tombée sur une coloc toxique qui, pareil, cochait plein de points de la relation toxique. On avait des conflits hyper fréquents. Elle avait un manque d'empathie, un manque de compréhension. Elle empiétait sur mon espace vital. Voilà, elle me faisait des petits pics, tu vois, un peu constants. Des valorisations, des choses comme ça. Valorisations. Et pareil, je suis restée 1 an en coloc avec cette fille. Alors bon, j'avais pas vraiment le choix de partir, mais j'aurais pu aujourd'hui, enfin, forcément j'étais plus jeune, mais je m'en serais éloignée, quoi, si ça arrivait aujourd'hui. C'est vrai que les colocs, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. Et puis parfois, la relation peut être toxique. Il y a aussi des situations toxiques. Par exemple, j'ai une copine qui s'est séparée il y a quelques mois de son copain qui était aussi son coloc. Et en fait, ils venaient d'emménager en coloc, alors dans une grande maison, mais ils sont des chambres à côté. Et en fait, ils se sont séparés et ils sont obligés ils pourraient. Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout. Mais ils ont pas envie de déménager parce qu'ils se sont installés il y a pas longtemps, parce que c'est pas cher, parce que ça leur plaît. Donc ils continuent à vivre l'un à côté de l'autre. Sauf que pour une des deux personnes, enfin son ex, lui ça ne le dérange pas du tout parce que dans sa tête il a refait sa vie, il la voit, voilà. Sauf que elle ouvre sa porte tous les matins, elle voit son ex. Donc si tu veux, c'est vraiment dur pour arriver à avancer, quoi. Donc elle me disait c'est pas la personne qui est toxique, mais c'est là la relation qu'on a et la situation. Bien sûr. Donc c'est vrai que c'est aussi des fois des situations, quand on sent qu'il y a des situations, ça je pense c'est un conseil qu'on peut donner, on va donner des tips juste après, mais quand on sent que la situation dans laquelle on est malaisante, autant ne pas la faire perdurer. Alors après, comme tu dis, des fois t'as des contraintes, mais la santé mentale est toujours plus importante que la partie matérielle. Ouais, bien sûr. Parce que derrière, ça laisse des traces, ça peut être des années, ça peut être de la thérapie pendant très longtemps, voire des dépressions très lourdes. Donc voilà. Du coup, on va passer à la partie comment se défaire d'une telle relation. Alors maintenant que les auditeurs, les auditrices ont peut-être pu identifier qu'ils sont dans une relation toxique, on n'espère pas, mais oui, ça peut l'être, ou peut-être repenser à votre passé, peut-être dans votre passé. Je trouve c'est intéressant de noter par rapport à ce qu'on vous a dit juste là. Quelles relations vous avez pu avoir, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, professionnel, toxique, pour les identifier. Clairement. Ou des relations ou des situations toxiques actuelles, parce qu'on peut aussi en vivre. C'est comment on fait pour les gérer si on peut pas complètement s'en défaire, parce que parfois, au boulot, même dans un contexte amoureux des fois, ou amical, c'est compliqué. Mais comment on fait pour, entre guillemets, guide de survie, tu vois? Et ensuite, si on peut couper, parce que le conseil modérateur, c'est quand même de couper quand on sent qu'on est dans une relation toxique, comment faire pour couper? Alors, par rapport à ça, Laura, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Est-ce que tu as identifié des petits tips? Alors moi, la première chose, c'est se connaître et prendre confiance en soi en se connaissant. Parce qu'en fait, quand on a fait ce travail, que ce soit avec n'importe quel coach, thérapeute ou soi-même via des livres, d'identifier ses forces, d'identifier ses faiblesses, d'identifier qui on est, qui on veut être, c'est beaucoup plus facile d'attirer en fait à soi les bonnes personnes et de rejeter celles qui ne nous correspondent pas. Et ça, je trouve que c'est la base vraiment absolue. C'est clair. Et c'est vrai qu'à l'école, on nous apprend pas ça. Je sais plus avec qui j'en parlais justement récemment. On nous apprend à s'insérer dans la société, on nous apprend à être poli, on nous apprend à trouver un métier, on nous apprend à se dire avec qui je vais me marier, avoir des enfants. Enfin ça, c'est en fait à être inséré socialement. Mais on part pas de soi, on part d'abord de la société en espérant ensuite se trouver.
Alors que c'est pas Victoria de Nouvel Oeil qui a dit ça à la voilà, ça y est, c'était samedi, tu vois. Et j'ai vu des extraits, je crois, ou je sais plus. Et c'est ça, tu vois, tu viens de me... Salut Victoria. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, c'est le sujet de son livre. Ouais. T'en penses quoi, mamie? Ouais, exactement. Tu penses quoi de la vie, mamie? Ouais. Je l'ai pas encore lu également. Qu'elle a l'air vraiment trop chouette. Et oui, non, mais c'est totalement ça. Enfin, je veux dire, la première chose qu'on devrait nous apprendre, c'est qui on est. Et qu'est-ce qu'on veut faire et à quoi se connecter pour avancer le plus sereinement dans la vie. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est la première chose. Ensuite, quand c'est pas évident en fait de se détacher, donc je parle d'une collègue de travail, d'une coloc, d'un parent, un mariage éventuellement quand t'as sur le plan matériel, des enfants, des choses. Non mais tu vois, des fois tu n'as pas envie ou tu penses que tu ne peux pas te séparer. C'est ça, exactement. C'est tout simplement, c'est très bête, mais c'est se détacher physiquement et émotionnellement de la personne. Donc, ne pas hésiter en fait à dire non. Là, j'ai pas envie de te voir. Là, je fais autre chose. Ne pas hésiter à dire j'ai besoin de prendre de la distance dans la relation. Voilà. Merci de respecter mon espace. Même sans le dire en fait. Le faire comprendre. Le faire comprendre en fait. Moi, il m'est arrivé justement de prendre de la distance sans même le dire en fait, de soit dire non, oser dire non, soit mettre un espèce de, tu vois, de une espèce de porte mentale entre moi et la vie de la personne et me dire ok, enfin c'est un travail mais c'est me dire ok, là ça m'atteint plus émotionnellement, il dit ce qu'il veut, revenir à soi en fait, et même peut-être se trouver des mémos mentaux, de se dire ok, il dit ça, et c'est un peu comme contrer les idées négatives et les remplacer par des idées positives, parce que tu connais cet exercice. Tout à fait. Dès que tu penses mauvais, tu remplaces par une idée positive. Et c'est un peu ça aussi, tu vois. C'est ok, la personne va dire ça, la personne va faire ça, et je vais le remplacer par moi, me créer en fait une petite fiche sur mes notes, sur Word, peu importe ce que vous travaillez, sur ok, dès que la personne agit d'une manière toxique pour vous, vous le remplacez par quelque chose qui vous fait du bien, pour au fur et à mesure prendre de la distance émotionnellement parlant. Tout à fait. Discuter aussi avec des personnes de confiance, se trouver des nouvelles personnes avec lesquelles vous pouvez parler de ça, discuter de ça. C'est vrai qu'en parler, c'est pas mal. Alors, ça peut être des amis, de la famille, etc. Ça peut aussi être un thérapeute. Ouais, exactement. Il y a des psychologues, mais il y a aussi maintenant des gens spécialisés, je crois, sur cette partie. Sortir d'une relation toxique. Et il n'y a pas de honte, c'est-à-dire que ça peut tous nous arriver. Exactement. Et même sans aller sur des thérapeutes, tu vois, en parler avec des gens de confiance qui vous connaissent vachement bien, votre meilleure amie, votre mère, enfin n'importe qui en fait, tu vois, ça fait vachement bien. Et c'est vrai qu'en général, l'entourage, quand on a du mal à soi-même prendre le recul, alors c'est vrai qu'on se connecte à soi, mais parfois on est tellement pris dans l'emprise de la relation que on continue quoi. Et d'avoir en général, quand vous avez des gens de votre entourage qui commencent à vous dire oulala, telle personne je la sens pas, alors si c'est une personne qui vous dit bon, si vous-même vous vous sentez pas dans la relation, il y a peut-être peut-être un red flag. Exactement. Donc écoutez les red flags. Écoutez les red flags à fond. Il y a aussi cette idée quand on tombe, alors là je parlerais peut-être plus du côté amoureux, parce que ou amical, mais t'as parlé des amitiés, il peut y avoir des amitiés très fortes, amitiés où des fois tu te rapproches, tu parlais d'une période de 6 mois, moi ça m'est arrivé aussi des gens avec qui que tu connaissais pas le mois dernier et qui rentrent dans ta vie et que tu deviens fusionnel. Alors ça peut bien se passer, mais il y a plus de risques quand t'es fusionnel que il y ait des, justement, comme dans un couple, tu vois, qui est des dominations, des choses comme ça. Exactement. Et c'est vrai que là, quand on tombe dans ce genre de relation, on peut parfois tomber sur vraiment des personnes toxiques. Et moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir affaire à une personne comme ça, ou même si je savais que le comportement était pas normal, mais de par mes sentiments, de par mon envie d'être avec la personne, comme tu parlais tout à l'heure de ton amie qui était très souriante, très marrante. Enfin, il y a des gens, alors
j'aime pas trop. Alors c'est pareil, le terme pervers narcissique, c'est vraiment. J'ai beaucoup de mal maintenant à l'utiliser parce qu'il a été tellement utilisé que si tu veux je suis tombée sur un pervers narcissique. Enfin, il y a pas. Alors il y a autant de femmes que d'hommes déjà. Donc c'est pas que les hommes. Et il y en a pas, ça court pas à tous les coins de rue non plus. Mais il en existe. Enfin, il existe des personnes. Moi, j'ai une personne dans ma famille comme ça. J'ai une personne aussi dans un autre domaine de ma vie comme ça. Et en fait, c'est des personnes où effectivement qui sont touchantes, qui sont attachantes. Donc, tu vois, c'est rarement des personnes renfrognées. Tu vois, c'est des gens qui sont drôles, qui sont sympas, avec qui t'as envie d'être et qui jouent aussi de leur charme pour manipuler, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Hein. Bien sûr. Mais c'est des attitudes destructrices, c'est-à-dire c'est de la jalousie, c'est des remarques, c'est, tu disais tout à l'heure, des petites remarques, le chaud-froid aussi, de faire un compliment pour ensuite Moi, j'ai vécu 4 ans et demi avec ma première histoire qui était un pervers narcissique, pour le coup, un vrai pervers narcissique. J'étais folle amoureuse de lui, ma première relation amoureuse. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait draguer toutes les autres filles jusqu'au moment où la fille était amoureuse de lui, tellement il l'avait draguée. Et au dernier moment, au moment où il allait l'embrasser, il disait: ah non, je suis en couple et je suis hyper amoureux de ma copine. Moi, je me suis construite sentimentalement avec un mec comme ça, mais c'était un vrai, et ça l'est toujours. Il est toujours donc il jouait la séduction, et donc mais à outrance. Mais du coup, il faisait attention à ce que toi tu le saches, ça. Non, je tombais sur des conversations, je sais plus, MSN à l'époque, ou je sais plus quoi. Parce que j'avais lu que c'est des gens comme ça qui sont même capables de faire exprès de laisser des indices. Il faisait exprès de laisser conversations. Pour que tu trouves, en fait, tu vois, c'est pas le mec, le con qui te trompe dans ton dos. Bon, c'est pas con, voilà. Non. C'est vraiment, il faisait exprès, et puis les filles me connaissaient en question, elles me regardaient, elles me disaient: ah ouais, purée, machin. Et en fait, c'est au dernier moment, parce qu'il était très amoureux de moi. Mais au dernier moment, c'était: non, je suis en couple, je suis amoureux. Mais en fait, il avait besoin d'avoir c'était un très drôle, très et surtout de jouer, c'est un peu la perversion que tu séduis, et donc la meuf, ou le mec, en question, il est charmé, donc et au dernier moment de dire: ah bah non. Ouais, parce que. Et puis ensuite de te dire: ah je t'ai pas trompé. Mais si je veux faire de ça, c'est très. C'est compliqué, surtout quand t'as les sentiments, et quand il y a forcément, moi je l'ai vécu également, une sorte d'emprise. Ouais. Voilà, où c'est pareil, tes amis ont beau te dire: mais attends, ouvre les yeux, toi tu dis: ah oui, mais et puis quand t'es amoureuse, c'est hyper dur. Ouais, et puis je pense qu'il y a l'amour, et je pense qu'il y a en plus des sentiments, l'emprise. Non, exactement. Et je te dis, sans cette personne, je suis. Ouais, et puis c'est un mécanisme, c'est un peu comme une drogue, c'est-à-dire que ça devient une addiction. Oui. Et c'est, en fait, t'es tellement content, mais c'est quand même hallucinant quand on étudie le phénomène. Quand on voit cette personne m'a choisi. C'est ça. En fait, j'ai envie d'être avec cette personne, etc. Moi, j'étais la star du lycée. Toutes les filles voulaient sortir avec lui, le trouvaient drôle. C'est souvent des personnes, en tout cas, qui sont, alors je l'ai expérimenté même dans ma famille, la personne dont je te parlais, tout, très sympa. Oh, qu'est-ce qu'elle est sympa, qu'est-ce qu'il est sympa. C'est rarement, tu sais, c'est rarement la personne dans son coin. et c'est bon, mais bon. Alors après, il y a le côté séduction poussé à l'extrême qui peut faire qu'il y a des doutes. Oui, mais même pas, parce que ils sont très forts. Moi, ce mec-là en question pensait, les filles donc qui séduisaient, elle pensait que c'était moi le problème, en fait, du coup, puisque lui, il était capable, en fait, d'aller les draguer et tout ça, et en plus d'une manière tellement gentille, tellement machin. Elle pensait que moi, je devais faire mal des trucs dans la relation. Ça. Ah oui, ça se trouve, il te critiquait en disant, ma copine, elle... Non, mais tu sais pas derrière. Et il y avait même pas la solidarité. De se dire voilà, on est gamine, mais bon, quand même, quoi. Non, moi je crois pas trop à ça en amour, malheureusement. La sororité, je pense qu'il y a des domaines où ça marche, mais je pense que malheureusement il y a quand même, et surtout quand t'as affaire à ce genre de personnage qui est doué pour, un peu comme dans un climat professionnel, les collègues ils pourraient s'entendre, mais s'il y a un élément comme ça, tout le monde veut bien se faire voir et tout, donc il suffit d'un élément comme ça pour que le groupe soit complètement l'inverse de la sororité. Voilà. Donc, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous passer d'une personne. Tout ce qu'on a dit avant, plus, l'impression de pas pouvoir vous passer, c'est que, Moi, j'ai connu une amie, alors ça m'avait aussi fait quelque chose, alors un caractère, mais alors,
vraiment très fort, hein, vraiment pas la fille qui se laisse faire et tout. Et elle était tombée sur un mec comme ça, et en fait, elle avait un truc chimique. C'est-à-dire qu'elle avait besoin, quand il l'appelait, je lui disais, mais tu répondras après. Faut que je réponde. Donc son cœur s'accélérait, il faut que je lui réponde. Faut que je le vois ce week-end. En fait, elle était, et tu sais, c'est une sorte d'emprise psychologique. C'est-à-dire qu'en fait, tu penses à la personne. Et j'avais entendu aussi un truc par rapport à ça. Je pense que c'est un bon repère aussi pour reconnaître une relation toxique. C'est quand vous avez l'impression que vous avez tout le temps la personne en tête. Limite comme un projet. Tu sais que normalement, quand tu as une relation, bon, tu peux avoir des différends et tout, mais exactement, t'es pas tout le temps en train de dire oh là là, comment je vais répondre, et est-ce que, enfin, tu vois, de prendre la tête. Exactement. Et en fait, ça a été dur de mettre fin, mais quand elle a mis fin, elle me dit après, en fait, j'étais soulagée. Tu vois, j'avais ce soulagement. Donc, moi, ce que je recommanderais, quand on est dans ce genre de relation, c'est vraiment de fuir, de couper contact, ou alors, comme tu disais, de trouver des petits stratagèmes pour poser ses limites et faire respecter. Alors, ça peut être aussi, on n'a pas trop parlé du domaine familial, mais ça peut être des parents, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être des cousins. Enfin, dans la famille également, t'as des pères qui peuvent avoir l'emprise. Enfin, et là, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Mais pareil, il y a des limites que tu. Et quelque chose qui est très intéressant à dire et qu'on avait souligné quand on en avait discuté, c'est qu'en fait, on peut, et peut-être que tu vas l'aborder, hein, mais on peut aussi couper ou prendre de la distance momentanément avec une relation toxique qui est momentanément toxique. Et en fait, c'est-à-dire que ce soit dans un domaine du travail pour atteindre certains objectifs financiers ou professionnels, d'avoir ou de ressentir une relation toxique dans notre entourage, on peut s'en détacher, atteindre nos objectifs et ensuite la reconnecter, la réaccepter en fait dans notre vie. Exactement. Et j'aime bien cette idée de presque rien n'est définitif. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est vrai que des fois on se dit ah non, je ne peux pas arrêter. Oui, exactement. Parfois la relation est toxique et la personne va en fait travailler sur elle. Par exemple, on quitte son compagnon ou on arrête une relation avec un ami, et puis quelques années après, la personne revient et dit bon, j'ai bossé sur moi, voilà. Parfois, elle a besoin d'un électrochoc. C'est pas quelqu'un de dangereux, mais effectivement, il y avait quelque chose de malsain. Bon on stoppe, on prend du recul. Voilà. Alors après, ça peut ne pas repartir. Et justement, je trouve que c'est intéressant de dire bon on fait une pause, on prend la distance. Une pause qui, ça se trouve, durera ou pas en fait. Ou pas en fait, mais se déculpabiliser et se dire bon ok, j'arrête à ce moment-là. Je préviens pas la personne, il n'y a même pas la peine. Il n'y a pas forcément besoin, comme tu disais, de faire des grandes déclarations. Voilà, c'est ça. Ça peut être juste, voilà, j'ai besoin, enfin voilà, je ne suis pas disponible, voilà, c'est. Et là, je pense au domaine professionnel, mais ça peut être au domaine personnel. Par exemple, je dis n'importe quoi, je veux un bébé, j'y arrive pas, et je me concentre sur ça, et en fait, j'éloigne des personnes qui pourraient m'envoyer des mauvaises énergies parce que maman de 3 enfants, ou j'en sais rien. Enfin, il y a ça aussi. Je dis n'importe quoi. C'est vrai qu'on n'a pas abordé aussi la question des relations toxiques au sens énergie par rapport à certains sujets. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir des amis qui vont par exemple ne pas croire en notre projet pro, ou de la famille, ou notre projet de vie. Et en fait, c'est juste que la personne, elle est très bien pour nous, sauf que à un moment de notre vie, on a besoin de s'en éloigner parce que ça va nous mettre des mauvaises énergies. Exactement. Et ça, pour le coup, peut-être en parler, tu vois. Enfin, ça dépend. Après, chacun fait comme à sa sauce avec les relations, mais peut-être en parler et voilà, dire. En tout cas, quand il y a un malaise, c'est clair qu'il faut en parler. Et par contre, quand le malaise dure et qu'on sent qu'il y a, de toute façon, dès qu'il y a déséquilibre, un profond déséquilibre, et qu'on a en face de nous quelqu'un qui peut pas, alors qu'il ne veut pas, mais parfois qui ne peut pas se remettre en question. Je pense qu'on peut finir là-dessus sur le fait que parfois le plus pervers, c'est la perversion qu'on a envers nous-mêmes. Oui. De continuer dans une situation de relation toxique. Ouais. C'est-à-dire que l'autre personne, alors après il y a des cas où je dis pas des gens qui t'enferment ou autre, mais souvent on peut partir et en fait on y trouve aussi cette espèce de drogue. Et en fait c'est d'arriver à se dire en fait je reprends ma responsabilité de moi quoi. Je m'aime plus que l'envie d'être avec une personne qui va qui va pas me faire du bien. Exactement. Je pense qu'on est suffisamment dans une vie suffisamment dure et courte sans s'emmerder avec des personnes qui vont, enfin les relations sont quand même là pour nous embellir et non pas pour plonger. Donc nous tirer vers le haut en fait, tout simplement, nous tirer vers le haut, révéler le meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et à partir du moment où on ressent pas ça,
franchement, vaut mieux ne pas aller bien loin. Exactement. Et parfois, c'est juste que ça nous correspond pas, comme on le disait. C'est pas forcément la personne qui est mauvaise, à part la catégorie dont on a parlé, qui existe bel et bien. Mais c'est juste que ça nous correspond pas. Et puis, à l'instant T. Et puis c'est ok, quoi. C'est toujours penser à soi et son bien-être en premier. Voilà. Je sais pas si tu as eu l'occasion des fois sur ton podcast d'aborder la thématique ou si tu as eu l'occasion de l'aborder. Mais non. Enfin, si peut-être, mais j'ai oublié. Parce que toi, tu as un podcast sur les aléas, du coup, de la vie. Ouais, exactement. J'ai un podcast sur les aléas où des entrepreneurs artistes sportifs viennent me raconter, en fait, la façon dont ils ont réalisé leurs rêves. Ils se sont alignés, ils sont devenus acteurs de leur vie, malgré les aléas. Mais je suis en train de réfléchir et je crois que j'ai pas, en tout cas, d'aléas qui correspondent à des personnes. Ouais. Donc, mais les aléas peuvent aussi être des mauvaises rencontres. Ouais, c'est donc ça pourrait faire l'objet exactement. de prochains épisodes. On sait jamais. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a permis de déconstruire un peu. Ouais, complètement. Ce mot toxique, qui, voilà, je trouve est utilisé vraiment à toutes les sauces et je trouve perd de sa signification, tu vois. Et par contre, de remettre le red flag et le warning sur les vraies situations qui ne vont pas. Merci beaucoup Laura. Merci Célia, c'était un plaisir. Et moi aussi. Et puis on se retrouve très bientôt sur ton podcast, tes réseaux sociaux. À très vite. À bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview. Oku, O-K-O-O, c'est l'application jeunesse de France Télévisions avec des émissions, des séries, des dessins animés et des podcasts. Oku, c'est sécurisé, c'est gratuit et c'est sans pub. Alors cet été, l'application de vos enfants entre 3 et 12 ans, c'est Oku à emporter partout.